posé sur cette vieille terre, fragile comme un roseau. Je m'interrogeais, j'espère, y a-t-il quelqu'un là-haut? Y a-t-il quelqu'un là-haut? Y a-t-il quelqu'un là-haut? Comment est la période que vous traversez en ce moment? Est-ce que vous diriez que c'est plutôt un temps utile et productif pour votre vie, pour votre foi, pour votre relation avec Dieu? Ou au contraire, est-ce que vous diriez que c'est une saison sombre et destructrice, une saison qui ne sert à rien sinon à vous mettre la tête sous l'eau? Alors c'est sûr qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur notre manière souvent immature de gérer les temps favorables que nous traversons. Comment nous avons du mal à mettre ces temps d'accalmie au profit de notre croissance spirituelle dans notre marche avec le Seigneur. Et arrêtons-nous plutôt sur nos saisons sombres, sur nos saisons difficiles. Comment les interpréter? Et en particulier, comment comprendre ces saisons difficiles dans notre relation avec Dieu? Est-ce qu'il est encore aux commandes? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je l'ai fâché? Qu'est-ce que je devrais lui dire? Est-ce que j'ai aussi envie encore de lui parler? Dieu, où es-tu quand l'épreuve est là? Est-ce que tu serais finalement comme ce grand horloger, comme certains parlent de toi, d'un Dieu qui aurait créé toute chose, lancé ma vie, et puis ensuite qui aurait laissé les choses se suspendre comme ça, sans intervenir, sans pouvoir intervenir? Paul vient de nous rappeler que dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas bien interpréter ce qui nous arrive et on ne soupire pas toujours comme il faut après le monde qui vient et qui mettra un terme à ces périodes difficiles que nous traversons notamment. Par son esprit, Dieu lui-même nous tient en lui. Il assure avec ou malgré nous la communion permanente sans coupure avec lui. Et nous n'y pouvons rien, c'est lui qui fait cela. Mais c'est précisément le moment pour nous de lire la suite, sur laquelle Paul bâtit la suite de son raisonnement. Verset 28, Paul nous dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En attendant le ciel, voici notre réalité d'enfant de Dieu. Et une fois encore, cette réalité ne dépend pas de ce que nous traversons, de ce que nous ressentons, voyons, interprétons. Si nous le sentons absent, il est là. Si nous nous sentons submergés par les circonstances, il reste aux commandes. Si nous sommes arrêtés, Paul nous dit qu'il agit. Si nous sommes dans le doute par rapport à l'issue de ce que nous traversons, Paul nous rappelle que Dieu agit pour notre bien. On verra des précisions de cela dans la suite du texte à partir de demain encore. Mais déjà, nous pouvons nous dire que c'est en Jésus-Christ que Dieu nous garantit cela. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire Dieu agit toujours pour notre bien. Et on verra la qualification de ce bien demain. On voit très bien cela déjà dans le psaume 18, que j'aime beaucoup, un psaume de David, si vous voulez, vous pouvez le lire. C'est un psaume où David nous parle de cette fidélité, de cette capacité que Dieu a d'agir dans toutes les circonstances. Et c'est utile parce que Paul nous dit ce psaume de l'autre côté de l'épreuve. Lorsque le Seigneur l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül qui l'a tellement maltraité. Et voici ce qu'il dit. On va le chercher ensemble, je trouve ça tellement encourageant, glorieux, et puis finalement très proche de ce qu'on est en train de voir en ce moment dans Romains. Il dit « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve.
ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Je vous laisse découvrir ce psaume-là. Et dans l'attente de la suite de notre découverte de Romains au chapitre 8, voilà une question. Comment est-ce que ce verset que nous avons lu ensemble, comment est-ce que ce verset façonne ma manière de comprendre les épreuves que je traverse, même difficiles, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, et que ça nous pouvons le savoir, même s'il y a des choses que nous ne savons pas. Et comment est-ce que ce verset-là m'encourage à prier au cœur même de l'épreuve?